Salut, bonjour. Bienvenue à votre capsule de lecture Je lis et te livre. Iris a quitté la maison de ses parents. Elle a bousculé sa mère en sortant de la maison. Sous prétexte que sa mère lui manque de respect parce qu'elle n'est pas mariée comme ses sœurs. Elle a décidé d'aller chez son fiancé. Iris a décidé de façon unilatérale que Alexandre est son fiancé. Et elle a décidé d'aller vivre chez lui. Détail sur lequel j'ai oublié d'insister à la dernière lecture. Iris a réussi à faire le double de la clé de l'appartement d'Alexandre. Et elle avait décidé d'aller vivre chez lui. Entre-temps, à son travail, elle a fait courir le bruit selon lequel Alexandre et elle avaient ensemble un projet de mariage. Mais comme elle ne pouvait pas se mettre dans la salle de rédaction et de crier, elle a utilisé Annette, que tout le monde appelle Internet, parce que c'est quelqu'un qui est incapable de garder un secret, qui est incapable de tenir sa langue. Elle a utilisé celle-là à son insu pour qu'elle puisse être le reporter ou quelque chose pour divulguer l'information. Et donc elle est partie de la maison parce que sa mère a essayé de la raisonner. Mais on continue notre histoire. Allô, bonsoir madame. Pourrais-je avoir mademoiselle Kofi s'il vous plaît? À qui ai-je l'honneur? Monsieur Awani Alexandre. Le journaliste? Oui. Ne quittez pas s'il vous plaît, je vais la chercher. Madame Kofi va appeler sa fille unique qui ne veut pas entendre parler de ce journaliste bon marché, selon ses propres termes. Sa mère insiste et finit par la convaincre. Pourtant, elle se dirige vers le téléphone en courant. Allô, monsieur Awani? Bonsoir. Bonsoir. Enfin, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure, mademoiselle. Ils se sont séparés en queue de poisson la dernière fois qu'ils se sont vus. Mehdi est parti sur une note colérique. Et Alexandre l'appelle maintenant pour l'excuser, comme vous avez sûrement dû le comprendre. Je n'avais pas l'intention de vous énerver, je voulais seulement détendre l'atmosphère. L'atmosphère n'était pas tendue tout de même, c'était pour rire. Ok, vous êtes pardonné. Elle l'entend crier de joie à l'autre bout du fil. Que diriez-vous de terminer notre travail ce soir en une fois? C'est d'accord. Où voulez-vous que nous nous retrouvions? À la maison. C'est à la Riviera africaine. Je vous attendrai devant la cité universitaire, lance-t-elle sur une subite inspiration. À la maison, chez vous? Mais vous n'y pensez pas? Si, j'y serai plus à l'aise. Et puis, ma mère est là. Ce sera une occasion pour vous de connaître ma famille. Mais pourquoi? Mais vous m'interviewez, non? Il faut bien connaître mon environnement familial, puisque cela fait partie de ma vie privée. Et puis, les lecteurs veulent me connaître. Ils veulent en savoir plus sur moi, n'est-ce pas? Ils éclatent tous les deux de rire et Alexandre redevient sérieux. Oui, vous avez raison, mais je souhaiterais le faire dans la journée. Mettons, demain? Ok, je vous entendrai aux environs de 8 heures. À demain alors? Oui, à demain. Bonne nuit. Ils raccrochent ensemble. Mehdi reste un moment pensive, un sourire énigmatique aux lèvres, puis rejoint sa mère. Cette dernière ne lui pose aucune question, mais note que l'entretien téléphonique a duré plus que d'habitude et que sa fille n'a pas raccroché brutalement cette fois. Alexandre est aux anges. Mehdi ne lui a pas raccroché au nez. Elle est même d'accord pour le rencontrer le lendemain chez elle. Il décide d'aller rendre visite à son cousin Serge Patrick, qui, en plus d'être son cousin, est aussi son ami et confident. Les deux se ressemblent comme des jumeaux, à la différence que Serge Patrick est aussi clair qu'Alexandre est noir. Vous saisissez la nuance, je vous avais déjà dit que chez nous, nous sommes tous noirs, mais ceux qui sont plus pâles, on les appelle clairs, et puis ceux qui sont foncés, on dit qu'ils sont noirs. Alexandre prend donc la direction des 220 logements où habite son cousin. Après être passé sous le pont du lycée technique, il prend la voie à droite pour passer devant la stèle des martyrs de la République, bifurque encore vers la droite pour se retrouver à l'entrée du quartier. Les apprentis des Gbaka et des vendeurs ambulants créent une cacophonie dans la recherche de potentiels clients avec leurs cris.
Les Gbaka, ce sont des mini-cars privés de transport en commun. À cette heure de pointe, la voie est bondée d'une foule cosmopolite composée de travailleurs, d'élèves, de désœuvrés qui rentrent chez eux. Les sons des klaxons des bus s'ajoutent à ce concert assourdissant. Il contourne le rond-point par la gauche et se gare au parking des Tours. Il prend les escaliers de la tour Tramontane. Les ascenseurs ont rendu l'âme depuis des temps immémoriaux. Il souffle pendant quelques secondes avant de sonner. Heureux de te voir aujourd'hui, monsieur l'ermite. Serge Patrick s'efface pour laisser passer Alexandre qui s'affale dans le divan en rotin du salon en poussant un soupir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Je te connais tellement. Oui, mon frère, un gros problème. Dans notre culture, chez nous, le cousin, on l'appelle le frère. L'oncle, on l'appelle le père. La tante, on l'appelle la mère. La cousine, on l'appelle la sœur. La nièce, on l'appelle la fille. Le neveu, on l'appelle le fils. Et donc, il dit mon frère à son cousin parce que c'est l'usage. Pendant que son cousin va chercher des rafraîchissements, il se déchausse. Celui-ci revient bientôt avec un plateau chargé de verre et une grande bouteille de jus de fruits de la passion, fruit tropical originaire du Brésil, dont le nom scientifique est Passiflora edulis. Le jus de ce fruit un peu acide est obtenu par pression de ses grains. C'est une plante grimpante, poussant comme la vigne et qui s'accroche à tout support. Le fruit est plus ou moins rond, avec une surface lisse et cireuse. Serge Patrick observe son cousin avant de lui demander quel problème le mine. Celui-ci ne se fait pas prier pour relater tout depuis l'avant-veille, jour où il a rencontré Myrtille pour la première fois. À la fin de son récit, son cousin lui dit simplement « Sortons manger un morceau. Ce n'est pas toujours que j'étais à moi tout seul. Et puis, nous avons beaucoup à faire cette nuit. » « Nous avons beaucoup à faire ?» demande Alexandre perplexe. « Oui, nous avons beaucoup à faire. Et plus que tu ne crois, » répond son cousin avec un air mystérieux. C'est fini pour aujourd'hui. Alexandre, après sa dispute avec Myrtille dans la locodrome, se rend chez son cousin. Mais avant ça, il l'appelle pour s'excuser et il prend rendez-vous parce qu'ils n'ont pas encore fini l'entrevue. Myrtille devait lui rendre la correction du premier jet qu'il avait fait. Et donc, il appelle pour s'excuser. Il prend rendez-vous avec elle. Elle est prête à le recevoir le même soir, mais lui, il préfère le lendemain dans la matinée. Et ça va se faire chez elle. Mais avant ça, il va chez son cousin qui est son confident et il va lui raconter tout ce qu'il a vécu depuis qu'il a rencontré Myrtille. Son cousin habite au 220 logements, qui est un quartier d'Abidjan, un sous-quartier de la commune d'Adjamé. Et son cousin lui dit, bon, ok, monsieur l'ermite, puisque j'étais à moi tout seul ce soir, on va sortir manger un morceau. Et puis, je crois qu'on a beaucoup à faire. Mais avec un ton mystérieux. Mais moi, je ne vous dis pas au revoir avec un ton mystérieux. On va se voir à la prochaine capsule. Et puis, moi, je vous aime. Je vous aime très fort. Et je voudrais que vous ne l'oubliez pas. Puis, je voudrais aussi que vous n'oubliez pas votre capsule de lecture. Et puis, vous avez dû remarquer, sur ma tête, il y a une couronne de fleurs. Je vous envoie du parfum de fleurs, je vous envoie des bruits d'oiseaux, je vous envoie des couleurs de papillons. Vous voyez comme je suis colorée aujourd'hui. Je vous envoie des pensées colorées, je vous envoie beaucoup d'amour coloré. Et puis retenez que la vie, elle est belle malgré tout. Alors à la prochaine, n'oubliez pas jamais, jamais, jamais que je vous aime. N'oubliez pas non plus votre capsule, je lis et te livre.